Le réel et le virtuel, ça fait des années qu'on nous parle de la fidélité des simulations, mais au final, 95% d'entre nous n'ont jamais conduit de voiture de course. J'ai eu cette chance et cette occasion lors de la journée Track Toys et voir si ce que j'avais appris dans le simu pouvait s'appliquer ou pas dans le monde du réel. Partons donc dans le détail pour un nouvel épisode de Pit Stop. La voiture que j'ai eu l'occasion de conduire était une Hacker, 130 chevaux pour 800 kg, une propulsion avec une boîte en H et un châssis tubulaire très joueur. Les conditions, on a eu droit à tout, de la piste séchante, du gras mouillé, de la piste humide et une piste humide à pluie. Bref, un vrai temps belge. On enlèvera donc iRacing de l'analyse. Pour vous parler de tout ça et du parallèle entre les deux mondes, je vous ai fait un plan qui suit plus ou moins le plan que vous avez pour construire votre châssis et construire votre ressenti, que vous soyez un sim racer ou un pilote réel. Je vais commencer par la principale différence entre les deux mondes et c'est tout simplement, justement, le volant. En sim racing, on a l'habitude de tout ressentir via ce qu'on appelle le force feedback ou retour de force. Là où finalement en réel, votre volant ne va donner quasiment aucun ressenti, si ce n'est en situation de sous-virage où vous allez sentir un petit peu plus dans la direction, notamment la limite du pneumatique qui arrive à sa limite d'adhérence. Mais pour tout le reste, dans le réel, tout se passe dans votre bassin et dans votre oreille interne. Alors attention, faire du sim racing vous aide toutefois à apprendre les bonnes techniques avec votre volant pour répondre aux besoins de l'auto, entre bon placement sur la trajectoire et gestion de la direction. Mais le force feedback d'une voiture est en réel en fait nul. Vous allez avoir très peu de ressenti dans la direction en elle-même. Le sim racing nous apprend donc à comment réagir, comment utiliser notre volant, mais en aucun cas vous n'allez pouvoir réussir à réutiliser le force feedback comme un minimum de ressenti ou une information fiable lorsque vous allez vous retrouver dans une voiture de course. Il va falloir réapprendre tout ça par votre oreille interne et votre bassin qui vous transmet notamment la sensation de glisse du pneu, ce qui était particulièrement vrai au vu des conditions de piste et de la voiture utilisée. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez eu l'occasion d'essayer une voiture de course dans votre vie par rapport au sim racing, si vous avez eu le même ressenti au sein du volant. Si vous ne l'avez pas fait, je vous le rappelle, vous avez 10% avec le code LIFT&COST pour la demi-journée ou la journée Track Toys. Le lien est dans la description si vous souhaitez réserver une journée. L'un des autres points clés, c'est le pédalier et la sensation de freinage. De ce côté-là, nous avions un set à 3 pédales dans la voiture, puisque nous avons une boîte de vitesse en H. Il fallait donc freiner avec le pied droit, là où personnellement, sur Simu, j'avoue que j'avais l'habitude de le faire avec le pied gauche. Si je passe rapidement d'ailleurs sur la boîte de vitesse, question sensation, c'est forcément génial. Jamais pour moi des palettes ne remplaceront le sentiment d'attaque d'une boîte manuelle. Nos Simu sont plus précis et moins sujet d'ailleurs sur la boîte de vitesse aux aléas de la mécanique qu'en réel. Vous allez donc devoir avoir un petit peu plus de poigne en réel que sur Simu, mais les boîtes en H style Thrustmaster, Fanatec et autres constructeurs sont mine de rien assez fidèles à ce que vous pouvez reproduire dans la réalité. Je pense notamment au pommeau de chez Ushingwelt. Le pédalier, pour en revenir au sujet principal, c'était un pédalier hydraulique dans la voiture. Et c'est sûrement au final là où les deux mondes, sim racing et sport automobile réel, se rapprochent le plus. Le ressenti était franchement comme à la maison, j'ai envie de dire, si ce n'est que la course de la pédale, notamment du freinage, est un peu plus longue en réel qu'en virtuel. Le ressenti paraît assez similaire, car dans le réel, on a cette poussée au freinage qui vous amène forcément vers l'avant de la voiture, là où côté simu, on est 100% statique, donc l'effort vient à 100% de votre jambe et de votre pied cheville, et non du transfert de charge. Le plus fun évidemment dans le réel est que pour l'instant les pédaliers côté sim racing ne retransmettent pas trop, c'est la limite du grip. Il est plus naturel en réel de sentir l'arrière patiner ou l'avant bloqué. Les pédaliers en sim racing aujourd'hui se reposent un peu tous sur les mêmes technos et sur leur laurier, et en toute honnêteté, notamment si je prends le marché du load cell premium, on peut arriver exactement ou quasi exactement au même résultat ou à une sensation de freinage extrêmement similaire entre 4 ou 5 pédaliers différents si on s'attache justement à régler de manière un peu fine chacun des pédaliers en question. Mais bref, je divague encore ici, l'important c'est de dire que le sim racing donne vraiment des bases et un ressenti qui sont tout de même vraiment excellents, et surtout savoir piloter, c'est d'abord savoir freiner, pour passer à la bonne vitesse en virage, soigner sa trajectoire. Et donc je vous confirme cet adage,
Si vous cherchez à investir dans du matos de sim racing, le premier poste de dépense ou alors sur lequel vous devez penser à upgrader votre matériel, c'est vraiment le pédalier. Cela reste le point numéro 1 pour vous améliorer dans vos chronos et votre régularité en sim, tout comme si vous voulez vous rapprocher un petit peu plus des sensations du réel. Si ce genre de vidéo vous plaît et s'il y a peut-être des pilotes dans les commentaires, n'hésitez pas à me partager également votre ressenti et à vous abonner à la chaîne, ça me permet justement de vous proposer encore davantage de contenu du genre. Le dernier point, on a parlé direction, on a parlé freinage, il faut parler évidemment de la sensation de vitesse. Je parle de la sensation de la voiture à la limite, du rôle de votre regard, ainsi que la différence de charge mentale qu'il peut y avoir entre rouler dans un simulateur et rouler dans une voiture de course. Forcément, comme vous vous en doutez, en réel, la charge mentale entre le bruit, le risque, la vue, les sensations dans le bassin, tout est démultiplié. Mais cela n'est pas en réalité le point que je veux mettre en avant. Mon point, il est en fait sur la concentration qui est demandée. Point plus intéressant en mon sens et surtout qui rapproche beaucoup plus les deux mondes du virtuel et du réel. Vous pourrez là encore acquérir la majorité des réflexes et des techniques en sim racing pour devenir un bon pilote en réel. Le tout pour cela, c'est que quand vous faites du sim, ne faites pas des répétitions bêtes et méchantes. Pensez technique de pilotage, pensez topographie du circuit, pensez courbe de freinage, d'accélération, vos angles de volant, bref, remettez en cause votre technique. Si vous faites et pensez à tout cela, alors vous approcherez réellement des sensations du réel et de la concentration qui peut être demandée lorsque vous pilotez. Pour moi, oui, c'était pour la première fois de ma vie en fait où je pilotais une auto de course parce que c'était vraiment des voitures faites pour la course dans des conditions au final très piégeuses. Mais mentalement, je n'ai jamais été surchargé et ce grâce à mon expérience à plus haut niveau côté sim racing. La discipline et la pression sont deux éléments qui ne m'étaient pas inconnus avant de monter dans la voiture et avoir cette maîtrise, ça permet forcément de diminuer la peur et l'appréhension qui elle-même diminue la crispation au niveau du volant et donc les imprécisions et vous entrez dans un espèce de cercle vertueux où vous pouvez prendre du plaisir et réapprendre de manière assez rapide le passage du virtuel au réel. Et je pense fondamentalement que c'est d'ailleurs ce dernier point qui a fait la différence entre nous tous, si je parle évidemment uniquement du sim racing. Mon expérience et mes origines viennent de l'e-sport, de l'aspect compétitif du sim racing, de faire une pole pour 14 millième moment, d'aller chercher un top split au plus haut niveau sur e-racing, en bref. Je vous conseille donc au moins quelques fois de goûter à travers des ligues communautaires à chercher en fait le déplacement de vous-même lorsque vous faites du sim racing, si ensuite vous voulez apprécier une expérience dans le réel à sa juste valeur ou en tout cas vous préparer au mieux grâce au sim racing. C'en est tout pour aujourd'hui et cet épisode de Pit Stop. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair entre les deux mondes. Je remercie encore Tracktoys de m'avoir invité lors de cette journée découverte et je vous remercie surtout vous parce que c'est grâce à vous justement que cette opportunité a pu s'ouvrir et j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu le passage du virtuel au réel et quels sont les intérêts du virtuel pour le réel sans en aller forcément dans une comparaison entre les deux mondes mais comment tirer de l'un pour s'améliorer dans l'autre. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, c'était Richard et ciao tout le monde.